Ils ont contacté les autorités ivoiriennes pour savoir est-ce que vous avez des soldats qui doivent venir ici au Mali. Ils disent qu'ils ignorent complètement la présence des soldats ivoiriens au Mali. La procédure a été respectée. Les Maliens se sont rapprochés des autorités ivoiriennes pour dire nous avions interpellé des soldats ivoiriens qui sont avec nous. Est-ce que vous les reconnaissez? L'État ivoirien dit non, on ne les reconnaît pas. C'est important, cette partie-là. C'est important. Pourquoi les chefs d'état-major de Côte d'Ivoire ne parlent pas? Pourquoi les ministres de la Défense ne parlent pas? Pourquoi les porte-parole du gouvernement ne parlent pas? Pourquoi il n'y a pas de communiqué officiel de Côte d'Ivoire pour dire nous avions des soldats là-bas, nous avons envoyé dans tel cadre, mais on fait fuiter des pages, des messages radio sur Facebook. Ce n'est pas une affaire de Facebook. Ce n'est pas une affaire de Facebook. Ils vous ont contacté pour savoir, venez ici nous dire pourquoi est-ce que les soldats ivoiriens sont aujourd'hui au Mali. Et vous affirmez ne pas les reconnaître. Vous envoyez vos sous-fifs, vos aboyeurs, pour ne pas divertir les gens, mais expliquez au monde entier qu'est-ce qu'ils font là-bas. Puisque au moment où vous envoyez des gens venir dénier la chose, pendant ce temps, vous reconnaissez de ne pas les reconnaître. On appelle ça abandon en plein vol. On appelle ça abandon en plein vol. Vous les avez abandonnés là-bas au Mali? Puisque vous dites que vous ne savez pas s'ils sont là-bas. On appelle ça abandon en plein vol. Partagez la vidéo. On a 3300 partages la vidéo. On écoute. Différentes ont été avancées par les militaires interpellés Partagez. Pour justifier leur présence sur le territoire national. À savoir, une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. Les étoiles. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273
de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Partagez. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Voilà. Tels que définis par la Convention. Stop. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Pompez les partages, pompez les cœurs. Mettez les étoiles, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo là. Le gouvernement du Mali a expliqué ici. Atteinte à quoi? À la sécurité de l'État. Elle est considérée comme des mercenaires. Comme des mercenaires. Parce que on appelle ça abandon en plein vol. Pourquoi eux ils communiquent et que Ouattara est assis avec son ministre de la Défense, que son fils, et les ministères de la Défense qui ne parlent pas? Vos soldats étaient arrêtés dans un pays et vous ne communiquez pas. Vous envoyez des cyberactivistes, n'est-ce pas, des moutons de Panuche. Vous venez communiquer sur quoi? Une affaire d'État, un scandale rocambolesque, digne d'un film de Rambo. Et vous ne parlez de rien. Merci beaucoup pour les étoiles. La vérité, elle est là, elle est crue. Pourquoi eux, ils parlent, vous ne parlez pas? Pourquoi vous êtes taiseux comme des carpes? Vous envoyez des aboyeurs venir parler, inciter sur de Paris. Non! Voici la version officielle qui est là. Et donc, qui a dit vrai? Moi, je me tio. Moi, je me centré. Moi, je sais où rentrer en communication. Je suis un vieux de la vieille. Et donc, quand je sors là, c'est pas à la hâte. J'ai une expérience en communication. Et je sais qui toucher pour conforter mes informations. Alors, pourquoi, depuis maintenant 24 heures, aucune communication officielle de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et les Maliens sortent et puis ils expliquent que c'est des mercenaires. Et ils seront traités comme tels, comme des mercenaires. La déstabilisation du Mali, c'est ça. Qu'est-ce que Ouattara cherche au Mali? On continue. On va continuer. Partagez, invitez vos amis. Partagez. Monsieur le ministre, allez-y. On vous écoute. 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, partagez. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Ah bon? Tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Ouais. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, partagez. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Voilà. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité
maliennes. Partagez. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition... Je viens. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Bellegarde. Partagez-moi la vidéo, là. Ena Keita. Partagez la vidéo. Les militaires ivoiriens n'ont pas été libérés. Contrairement au discours laconique, contrairement au diarrhée, n'est-ce pas, verbal, des laudateurs du RDR, les militaires ivoiriens sont encore en prison. Ils n'ont pas été libérés. Ils sont en prison. C'est grave. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Ah oui. Contrairement à ce que les gens disent, ils n'ont pas été libérés. Les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés sont actuellement en prison et seront mis à la disposition de la justice. Ne faites pas confiance à leurs communicants. C'est nous ici qui sommes les temples de la communication, les boumbouis de la vérité. C'est ici que la vérité elle est. C'est écrit. Tu connais la vérité et la vérité vous affranchira. Ils n'ont pas été libérés. Vous avez vu en journée, ils ont été libérés, ils vont aller s'occuper. C'est archi faux. C'est archi faux. Ils sont en prison. Et ils ont été abandonnés par le régime de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous on parle, nous avons nos entrées en communication. Nous sommes les boumbouis, les vieux de la vieille. C'est pas qui veut, mais c'est qui peut. C'est important. Partagez, invitez. Les étoiles aussi. Grâce bénie. Alors, ceux qui ont produit des inepties là, allez ici les commentaires. Envoyez ma vidéo là-bas. Vous leur dites qu'ils n'ont pas été libérés. Ils sont en prison. Parce que considérés comme étant des mercenaires. Est-ce que le sang est bon? On a 3800 personnes connectées. Continuez la sauce. On avance. Il a dit 3 fois. Et puis ils sont prêts, ils attendent. C'est pas un débat. Vous envoyez des enfants des gens dans un pays indépendant. Ouattara pense que le Mali est une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Il pense que c'est Tabakala. Il pense que c'est Katiola. Il pense que c'est Bouniali ou c'est Kong. Il envoie un avion avec des militaires dedans et des armes. Pour aller faire quoi? Sans informer les autorités compétentes maliennes. Le Mali est un pays indépendant. Et Ouattara a un mépris pour les autres pays. Ouattara a un mépris pour les autres chefs d'État. Lui qui est mal élu par décapitation, c'est lui qui veut donner des leçons à Assimi Goïta. Je préfère Assimi Goïta qui est Alassane Ouattara, parce que Ouattara, il a décapité en 2020 pour venir au pouvoir. Il a massacré des Ivoiriens par milliers pour être président. Je préfère Assimi Goïta qui est Alassane Ouattara. J'assume mon choix. C'est la vérité. Le peuple malien dit c'est Assimi Goïta. Lui il veut quoi? Des Ivoiriens 49 ont été arrêtés. On dit c'est quoi? Des mercenaires. On nous envoie du menu fretté. Des perdus. Vous venez faire la communication avec moi, avec nous. Vous ne pouvez pas. Les Daïchi, vous ne pouvez pas. À t'essayer, à t'échauffer. Et à partager. Boumé. On écoute. Les Daïchi. À l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens
interpellés. Ils sont en prison. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Voilà. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, monsieur. Voilà. Fait à Bamako le 11 juillet 2022. C'est-à-dire aujourd'hui. Sorakim, je pense que la messe, elle est dite. Je pense que la messe, elle est dite. Et donc personne ne peut dénier ou même remettre en cause nos propos, comme les gens l'ont fait en longueur de journée. Ils ont remis en cause nos propos. Ils ont remis en cause la véracité de notre information. Chacun a son introduction. Chacun sait là où il rentre pour aller puiser son information. Je suis Bimoui. Et donc, quand vous envoyez vos, n'est-ce pas, comment dirais-je, vos kamikazes de la communication, ils savent qu'ils auront affaire. Comment tu vois la plus belle? Ils savent qu'ils auront affaire, n'est-ce pas, au piment. Les passés, qui s'y frottent, s'y piquent. Frères et sœurs, nos frères ivoiriens, aujourd'hui, sont emprisonnés au Mali. Parce qu'accusés de vouloir déstabiliser le régime d'Assimi Goïta. Considérés comme étant des mercenaires. La messe, elle est dite ici. Je ne veux ajouter aucune autre phrase. Seul vous dire que nous sommes ici, sur cette page Facebook, partagez la vidéo au maximum, pour retranscrire la vérité. Rien que la vérité, on peut se tromper. On n'a pas la science infuse en communication. Mais par contre, quand nous persistons, nous signons, nous disons écrivez, ça veut dire que nous comptons sur notre base de communication et nos sources de communication. Alors, maintenant, ici et maintenant, on va aller également sur la page Facebook de Franklin Nyamsi au Cameroun. Franklin Nyamsi au Cameroun qui est actuellement en direct. On va aussi également l'écouter. Je viens ici vous confirmer que des Ivoiriens ont été arrêtés 49 au Mali qui sont actuellement en prison. Toute autre communication, remettez ça en cause. Frappez du sceau de cette communication et qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux faits tiers où l'on peut nous mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, en doute ou nous remettre en cause. Merci beaucoup à vous. Partagez au maximum que les parents de ces personnes-là sachent que les enfants sont en prison. On va ici dire les noms. On va ici citer les noms. On va ici dire les noms de ceux qui ont été arrêtés pour que les parents sachent à qui nous avons affaire. Les Ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali. C'est important pour la communication, c'est important pour les parents, pour savoir que qui a été arrêté, vos fils, quels sont ceux qui ont été arrêtés. Nous avons la liste. On va ici communiquer la liste. Ainsi dit, numéro 1, Kwasi Adam Sani, Unsho André, Kwanou Mathieu, Kwaku Kwame Mathieu, Loba Mobio, Graba Joël Fréjus, Asomoli Kona Kofi Maris. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Après Ayekpa Etekbri Lufrid, Fanny Moussa, Bessi Justin, Keita Valaba Mamadou, Kwasi Kofi, Kwaku Kofi Sébastien, Otiri Luc Olivier, Soro Manoa Doulaï, Traoré Adama, Yao Kwame Honoré, Abizi Walter Elebia Bezio, Alebi
Kapsis Jean-Pierre, Bakayoko Awa, Bamba Ahmed, Bamba Moussa, Bamba Sita, Bledou Kanga Adel, Da Issouf, Diaby Ladji Mamadou, Diomandé Massé Mustafa, Gueye Zéani Sylvain, Kone Daouda, Kone Sedou, Kwadio Kwame Honoré, Kwaku Brou Louis, Kwaku Kwasi Guillaume, Ouattara Tiebena Amadou, Sanogo Mamadou, Sanogo Sekou, Soro Noufou, Kone Ali Kanvali, Adei Abodo Kapi, Arno Edouard Romaric, Bakayeko Ladji Mohamed, Berthe Jean Fidèle Théodore, Diakité Brahima, Diara Badra Ali, Joro Yabo Epuku Sosten, Sanogo Issa, Naware Franck. Nous sommes ici avec la liste. Attends, Naware Franck, on continue. Diakité Brahima, Diakité Badra Ali, Joro Yapo Epuku Sosten, Kone Kloyerigbe, Kone Suleiman, Kwame Bizan Franck, Mbra Franck Olivier, Sanogo Issa, Zouzouo Nyaware Franck A, matricule 001 18 54 54 50 FS. Voilà. Nous avons ici prodigué par la liste des personnes. Le Mali n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un contingent malien. Imaginez-vous des soldats maliens se retrouvent en Côte d'Ivoire dans les conditions pareilles. Ils vont accuser Guillaume Soro. Julie Gota. Ils vont accuser Guillaume Soro. Imaginez-vous un peu, quand il y a eu une attaque de Kafolo, ils accusaient Guillaume Soro. Moi, je n'accuse personne. J'accuse seulement ce qui est vrai. C'est que des soldats ivoiriens sont retrouvés au Mali. Ce n'est pas leur endroit, en toute illégalité. L'État de Côte d'Ivoire refuse de communiquer dessus. Mais les Maliens communiquent dessus. Pourquoi chez nous, on refuse de communiquer dessus? C'est que on dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, on va ici demander aux Maliens, pour terminer. Je suis un fervent, n'est-ce pas, soutien de votre régime. Je suis ivoirien, fier de l'être. J'aimerais interpeller le président Assimi Goïta, interpeller le ministre de la Défense, interpeller les porte-parole du gouvernement, sans oublier, n'est-ce pas, toutes les autorités maliennes. Le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont été arrêtés sont des Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui ont été arrêtés, je vous en prie, je vous en supplie, de bien vouloir les traiter humainement. Parce que c'est les personnes qui ont été envoyées là-bas. On ne sait encore pour quelle cause. Comme vous avez dit, déstabilisation, atteinte à la sécurité de l'État. Mais nous vous demandons de les traiter avec, n'est-ce pas, humanisme. Ce sont des êtres humains. Nous vous le demandons parce que c'est mes frères ivoiriens. Ils ont commis, peut-être, ils ont été envoyés en mission pour attenter, n'est-ce pas, à votre régime. Mais j'ai fait ici une doléance publique afin qu'ils soient traités, n'est-ce pas, humainement. Ils soient traités, n'est-ce pas, avec la plus grande, comment dirais-je, humanité, afin qu'ils puissent bénéficier de tout ce qui convient. C'est nos frères ivoiriens. Je ne peux les abandonner, n'est-ce pas, en pleine guerre. J'assume cette prise de position-là, parce que si moi je ne le fais pas, et c'est pas qui peut le faire. Même les prisonniers de guerre ont des droits. Alors, je ne peux, n'est-ce pas, me couper de mon sang. Même si j'ai mon sang malien, j'ai mon sang ivoirien, j'ai mon sang béninois, mon sang togolais, mais je vous demande une fois de plus, même si je vous apporte un soutien comme je le fais en toute indépendance, et en toute, avec les bénévolats qui suivent derrière, je vous demande de traiter mes frères ivoiriens, mes frères ivoiriens qui sont en captivité avec humanisme. C'est ma doléance. Et j'espère, et je vais enquêter sur ce côté-là, et de savoir s'ils sont bien traités à votre niveau. Et j'essaie de compter sur vous, sur votre cœur, et j'essaie de compter sur votre humanisme, de pouvoir les traiter avec beaucoup, n'est-ce pas, de fratrie. C'est vos frères.
Voilà, c'est vos frères, vos soeurs. Il faut les traiter avec humanité, s'il vous plaît. C'était sur les parler les frères. Laissez écouter. Regardez ici, en journée. Voilà. Partagez. Voilà. Des soldats ivoiriens au nombre de 49 ont été arrêtés à Bamako au Mali. Des soldats ivoiriens ont été arrêtés. Hier nuit, nous avons communiqué dessus. On a vu des esprits candides, chagrins, sortis, nous insulter pour dire que nous mentions. Des soldats ivoiriens se retrouvent comme par hasard au Mali, sans autorisation préalable, sans que les Maliens ne soient au courant. On a vu en journée une sortie, une publication de certaines presses manipulées, faisant croire que les Maliens étaient au courant. On a vu des sorties de communiqués.